On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. On the Road Québec, avec Francis Tremblay et Kim Lamoureux. Il est exactement 21h. Merci de syntoniser le FM 103.3. On est ensemble jusqu'à 23h. Je vous dis tout de suite, ça va être un gros show. Beaucoup d'invités avec nous. On va commencer avec la crème ce soir. Merci d'être là avec nous. Le party, je savais pas. Ça, c'est qui la crème? Ben, c'est ça. On va nommer les invités. On veut savoir c'est qui la crème d'un trois, là. Ouais, ben, c'est la crème. C'est donc, qui la ma crème, whippette? c'est beaucoup de monde. Donc, la crème, c'est avec nous Carl Filion de Kick Carrier. Ça va? Bonjour. Avec nous Valérie Leduc, qui est écrivaine, enseignante, qui est en train d'écrire un livre sur les camionneuses. Hein, right? Exact, oui. Elle a choisi tout un défi. Isa Fournier Isa Fournier de Kick Carrier. Salut Isa, ça va bien? Ben oui, ça va super bien. À deux têtes à ce temps. Ah oui, c'est vrai. Ben... Ah oui. Hey, moi, s'il y avait une casquette, c'est comme si, mettons, j'aurais pas vu penser voir, mettons, Wayne Gretzky avec un autre uniforme. Mais là, je vois... Same thing. Ouais, c'est ça, exactement. C'est bien dit, je pense. Hein? Et vous avez reconnu ma co-animatrice, Kim Lamoureux. Bonjour. Ça va bien, Kim? Ça va très bien, toi. Oui, je vais commencer en disant... Bon retour. Non, je vais dire « Hi, bonjour ». Bonjour. Parce que je voyais le président de Air Canada qui n'a pas été... Je ne sais pas qui est derrière le service de communication d'Air Canada, mais avec la tragédie qui s'est passée, j'aurais aimé ça qu'ils disent quelques mots en français. Je pense que ça, c'est un autre débat. Là. On en a parlé ce midi, mais encore une fois, cette tragédie-là a été assez incroyable, assez bouleversante. C'est épouvantable de voir Moi, ça. je me mets juste à la place des gens dans l'avion. Ah oui. Le coup de frein que ça a donné. Puis... Il doit y avoir beaucoup de monde qui ont mal au torse en ce moment. Ah oui. Puis là, on en apprend minute par minute. Là, les pilotes auraient fait en sorte de sauver... ont perdu la vie pour sauver d'autres vies. Oui, c'est ça, là, les sous on aussi. apprend, là. Ça frappe dans l'imaginaire. Je vois encore des images pendant qu'on se parle. Là, Ouais, donc, deux jeunes... Ouais. Puis, tu sais, des pilotes exemplaires, puis tout ça, puis parce que c'est vraiment, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, c'est le camion de pompiers qui n'a pas écouté les consignes et qui a été sur la piste. Ouais, il n'était pas sur mon canal. Ah, OK. Ça, c'est une autre chose qu'on Il a. était sur notre canal, sur le système walkie. Ah, ouais. Il n'était pas sur mon canal. C'est pour ça qu'il ne l'entendait pas. Non, ça, pour vrai, en tout cas, on en a parlé ce midi, on va avoir le temps d'en reparler, mais sympathie à tous ceux qui sont impliqués là-dedans parce que c'est quand même des gens d'ici. Fait que c'est sûr qu'on connaît tous quelqu'un, probablement de la fesse gauche, fesse droite, qui était là-dedans. Donc, pour vrai, il y a des nouvelles qui nous rentrent dedans. Mais tu sais, je vois ça, là. Pour vrai, le pilote Antoine Forêt, un petit gars de 30 ans de Coteau-du-Lac, tu sais, Puis un autre qui s'appelle Mackenzie Gunter, je pense qu'il s'appelait. C'est un pilote, finalement. Il disait que c'était une fille, mais c'est un gars qui était également copilote, un gars de Peterborough, je ne me trompe pas, ou Petawawa, peu importe, mais en tout cas de l'Ontario, je ne sais plus c'est quelle région, une des deux, mais en tout cas, c'est ça. Donc, c'est dommage. Mais je disais tantôt, j'en parlais à le dîner, qu'on était dîner, c'était un coup de bravo, là, ce pilote-là, parce que s'il allait tourner moins d'un main un petit peu pour essayer d'éviter, c'est peut-être l'avion complet qui allait passer. Au complet, lui, dans sa tête, il dit on va de front, puis ça va finir là. Puis, ça va bien, Carl? Très bien. Content que tu sois là. On passait la première heure avec nous autres. Vraiment content que tu sois là avec la visite. Je sais qu'il y a même le chien ici. Ça, c'est fun. Oui! Oui. Ma blonde s'en vient tantôt, si elle amène le chien, puis elle écoute en ondes, le chien va pogner 2 minutes. Je veux saluer... Je pense qu'il y a à peu près comme 60... Tu sais, je vais saluer. saluer. Sa grandeur. Elle rentre 60 fois dans le chien. C'est pas un chien, ça, c'est un bœuf. Le mien, c'est un Black Lab. Il n'est pas peu, mais il paye 100 livres. C'est un beau chien. C'est un bon chien. Je veux saluer Olivier, Joséphine, puis Rosa, parce que Olivier m'a appelé, puis il voulait voir Hunter, ton gars, au prochain salon, mais il ne sera pas là. Non. OK, parfait. On va commencer dans le vif du sujet tout de suite, juste pour rappeler aux gens un peu Kick Carrier, c'est où, ça mange quoi en hiver et ça fait quoi, Carl Filion? Kick Carrier, on est basé à Boucherville. Oui. La compagnie est née à Boucherville. On fait 2 opérations à Boucherville. On est une compagnie spécialisée dans le transport en citerne, des produits chimiques surtout. Partout dans l'Amérique du Nord. On fait surtout notre business est surtout côte Est, aux États-Unis, côte Est, Midwest, jusqu'en Texas. Ouais. On fait beaucoup de sud, on a beaucoup de voyages dans le sud des États-Unis. On fait beaucoup de grands parcours. Puis au Canada, on dessert l'Ontario, le Québec puis le Maritime. Quand tu dis, ah oui, OK, fait que ça va dans le coin de la 4 heures, j'imagine, ça va jusqu'à Toronto, des trucs comme ça. Oui, mais
Le corridor, on l'appelle le corridor, le 401, c'est pas beaucoup pour nous. OK. On en fait, oui, ça fait partie que l'échange économique entre les deux est élevé, mais on fait beaucoup de maritimes. On fait beaucoup de chargements avec des États-Unis qui vont des maritimes, puis on fait des switches dans un Boucherville avec des chauffeurs régionaux qui, eux, font la partie secondaire. Fait que t'as des gars qui s'en vont, des filles, mettons, qui partent, qui s'en vont directement, je sais pas, mettons Chicago, exemple. Là. Ouais. Ils viennent de Chicago, arrivent ici au terminal à Boucherville, switch, une gang qui s'en va dans les maritimes, qui est une méchante belle ride. Là, Notre plus longue ride qu'on fait, puis c'est une non régulière, c'est Mobile, Alabama, pour aller à Truro, Nouvelle-Écosse. Oh, wow. Quand même, hein? Les gars arrêtent à Boucherville. Puis Mobile, Alabama, c'est une belle place à descendre en plus. Puis il fait beau par là. On va là beaucoup. Ah oui? On dirait que Mobile, Alabama, c'est moins deux chargements par semaine minimum. 2 par semaine, oui. Ouais. Puis on fait beaucoup de... Là, on a plein de routes en Floride. On a une route qui va aussi 1 à 2 par semaine en Floride. Puis, mais on a beaucoup de Georgie à faire, qu'on livre et qu'on recharge en Georgie, puis beaucoup de Midwest avec Tennessee, Kentucky. J'ai une question à te poser. Je pense qu'il y a de circonstances. Comment on fait en tant que propriétaire, gestionnaire d'une entreprise de travailler avec des flambées de prix de diesel comme on voit ces temps-ci? J'imagine que tout est dans le chauffeur aussi, mais quand même, comment on fait pour s'adapter à ça? Parce que c'est gros, c'est immense. Là. Mais nous, notre... tu sais qu'il y a des compagnies qui s'achètent des citernes présentement, qui vont fueler en Ontario puis qui remettent ça dans leur cours. Hein? J'ai vu ça, là. Ouais, il ne faut pas exagérer non plus. Je te le dis, je l'ai vu. Ouais, je sais. Mais nous, on est chanceux dans notre industrie. Le fuel surcharge est une grosse partie de la facture et qui s'ajuste automatiquement selon le Brent et tout. Ouais. Nous, notre fuel, en ce moment, notre fuel surcharge représente plus que 50% de la facture. C'est fou, hein? Oui. On l'a réacheté hier, qui a eu une grosse montée en fin de ce week-end. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il est en haut de 50% de la facture de transport. C'est avant taxe, début mars, là, on était autour d'à peu près, je dis bien avant taxe, là, autour de 1,40 à peu près, 1,30, 1,40. Puis là, on est à 1,90, 1,95, puis tout ça avant taxe. Avant taxe. Avant la semaine taxe. passée, c'est quelque au Québec, chose. ça donne 1,92 avant taxe. On était à un certain moment donné. Oui, c'est fou. Là, tu sais, un 60 cents dans le même mois, là. Mais où c'est surprenant en ce moment, c'est ça qui c'est vraiment surprenant, c'est dans le sud des États-Unis que le fuel est très cher. Ou seulement que c'est pas cher au Texas et l'Alabama. On voit des 9 $ du gallon. Oui, j'ai vu ça au Texas, moi. J'ai été surpris. 9 $ du gallon US. Si tu compares Canadien et ici, notre fuel est moins cher en ce moment ici au Québec que là-bas. Puis au Texas, c'est surprenant de voir ça. Là. Puis il y avait une place libertarienne par rapport à ça. Là. J'ai vu du 9 et quelque chose jusqu'à du 10 $. Ça dépend où qui s'apprivoise en ce moment. Exact. Ils vont chercher le matériel. Mais en ce moment, je regarde mes camions. Mes chauffeurs sont avisés. On essaie de regarder, moi et mon partenaire. Mon bras droit, essayer de trouver des places. On essaie de guider les chauffeurs un petit peu, mais c'est pas évident. Là. Non, c'est pas évident. C'est quand les routes sont pas faites en conséquence de... Tu peux pas, quand ça change les routes des chauffeurs, puis dire non, à cette heure, tu vas passer par... Non, les gars vont dire non, Surtout que cette semaine, les gars sont pas mal dans le sud. Mais tu sais, ça, c'est quand même un bon truc que certains employeurs font. Puis j'imagine que vous le faites, d'envoyer les listes de prix régulièrement aux chauffeurs. Pour dire, écoute, je fais pas de cette manière-là parce que les gars, beaucoup de chauffeurs ne regardent même pas cette liste-là. Que eux, dans leur manière de travailler, leur route sont déjà fait dans leur tête. Je pars là, je m'en vais là, je m'en vais là. Ils ont le petit spot pour faire leurs arrêts. Puis c'est normal. Quand on fait des routes régulières, tu prends ton petit quotidien, puis tu aimes le restaurant à une place, tu aimes la douche à une autre place, tu aimes le stationnement à une autre place. Ils font l'autre en conséquence. Ouais, c'est un quotidien. Oui, mais tu sais, si le gars, il s'arrête pas à Cornwall puis qu'il décide de t'inquiéter à Montréal, t'as goût d'y arracher la tête, là. Il y a une conversation. C'est une façon de parler, là, tu sais. Façon de parler, là. Mais, non, là, c'est la loi du TikTok qui tombe en ligne de compte. Il y a des choix de zones à moi, c'est plus dans le Nord. Nous, on va beaucoup à Port-Cartier, on va beaucoup sur la Côte-Nord. Puis là, j'ai demandé aux gens d'essayer de fueler le plus possible à Québec au plus tard avant de monter en Ontario. Il y a une grosse différence entre Québec et la Côte-Nord. Mais autre que ça, qu'est-ce que tu disais, c'est... c'est sûr qu'au niveau des taxes, il y a quand même un balancement avec l'IFTA. Il y a un balancement. Il y a un balancement. Puis tout dépendant du nombre de temps que tu passes au Québec dans ton voyage versus le nombre de temps que tu passes dans l'autre région. Là. C'est un pourcentage du volume de ton entreprise. Mais, si tu dépasses 60 %, je crois, de ton volume d'achat au Québec, mais tu as une autre histoire qui vient. J'ai fait à quelqu'un une fois, tellement si tu fais tous tes calculs, tu fais des affaires comme il faut,
notre diesel coûte moins cher au Québec qu'en Ontario. Bien, tu sais, ça dépend de ton volume que tu utilises. C'est ça. Tu sais, ton transport, ton nombre de kilomètres que tu fais au Québec versus ton nombre de kilomètres que tu fais en dehors C'est pour ça que chez nous, Québec va venir faire la différence au niveau de tes taxes. Il y a un règlement que les chauffeurs sont obligés de fioler à plein inventaire ces douanes. Ça, peu importe le qui passe, tu fioules bien plein. Ça. À 70 ils fioulent à la colle avant de passer les douanes, ou ils fioulent sa 400 avant de passer à l'Alex Bay ou à London. Moi, mon fioul est canadien. Qui fait mes listournes de taxes qui reviennent. Mon balancement se fait que à chaque trimestre, c'est surprenant qu'est-ce qui revient. Je veux aller à un segment avant que j'oublie, puis on va continuer cette conversation-là. C'est très intéressant. Le Centre du camion Gamache vous présente le camion de la semaine. À chaque fiable, fois, je suis assez proche, prêt à rouler. Depuis 50 ans, Gamache, c'est la référence du camion usagé au Québec. Français, c'est 10. Ouais. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much. 46 000 livres. On parle du Kenworth T800 2019 que nous offre en vidéo le Centre du camion Gamache. Un camion fiable et puissant comme on les aime. Moteur Cummins X15 Performance Série et transmission manuelle Eaton Fowler 18 vitesses, wet kit inclus. SE arrière 46 000 livres, full lock. Vous voyez le vidéo, la musique qu'on entend, c'est le vidéo qui est sur le centre du camion Gamache. Très, très, très beau Kenworth 2019. Une belle machine comme on peut aimer. Allez voir ça sur le site du centre du camion Gamache, groupegamache.com. Et allez voir, trouvez votre décab aujourd'hui, donc du côté de Gamache. Donc, on continue cette conversation-là. Je ne l'ai pas oublié, nos amis du centre du camion Gamache. Moi, je veux savoir, présentement, dans ce temps-ci, on va parler de la business, là, mais quand même, tu sais, moi, je sens que ça a quand même l'air de bien aller. Moi, j'étais sûr et certain que tu allais arriver ici, puis tout... Mais tu te rappelles de dernier show de radio qu'on a fait? Carl m'a posé la question, comment tu vois le 2026? Oui. Très bien. On est en ce moment over capacity. OK. On refuse des voyages à tous les semaines. OK. C'est bon signe. C'est bon signe. Ça nous sort par les oreilles. Sérieusement, on ne sait plus donner tête. Vraiment, l'économie est repartie. OK. Vraiment, il y a des projets, je vous expliquais, beaucoup de projets dans les airs, les projets, ils ont accouché. Ouais. Sérieusement, là, on était surpris. On a rajouté, grâce à Folle de l'emploi qu'on a fait ensemble, on a rajouté 4 chauffeurs jusqu'à date sur la flotte. Il m'en reste 2 à remplir. Okay. Tu as eu un bon salon, ça veut dire? Très bon salon. Sérieusement, je pensais que merci, ça a porté beaucoup de fruits. Puis c'était, je dirais, te dire, mais honnête, c'était mieux que je pensais. OK. 14 février. Mais c'est vrai, là. La journée de l'amour. On voit beaucoup de gens. Oui. Ça ne veut pas dire que les gens vont te l'appeler. Il ne faut pas dire que les gens vont consommer. Mais on a eu beaucoup de gens, mais on a peut-être eu 8 candidats. Sur les 8, on a fait un utili. C'est clair. Des expériences. Souvent, on fait dans le métier qu'on est. Mais en ce moment, on a déjà 3. Ils sont déjà dans les camions en formation. Ça, c'est payant. Ou prêts à partir. On avait, je pense, 2 qui avaient déjà d'expérience. C'était plus vite. Puis on a un 4e qui s'en vient. Puis ça décolle tout de. Je suis vraiment content. C'est une bonne sérieusement, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je pense que je t'avais dit, je pense que l'endroit, vu qu'il s'est proche de nous, ça l'a amené un engouement un peu aussi. On est victime un peu du succès. La salle est très difficile à obtenir, mais on va y retourner vers la même date l'année prochaine à cet endroit-là. Je sais, t'en fais un autre à la Prairie. Oui, à la Prairie, le 17 octobre, parce qu'on voulait aller à Saint-Bruno. OK. Puis... Mais ils priorisent, c'est drôle, ils priorisent des artistes pour la salle. Je les comprends aussi. Correct, là, c'est le plus payant. Mais tu peux te mettre à être chanteur. Oui, on pourrait. Toi, oui. Non. Tu veux pas m'entendre chanter. Moi, il y a quelque chose que des fois, tu sais, il y a des matchs qui sont comiques ou sont probables ou moins probables. Mais je peux dire, un des résultats de la foire de l'emploi, c'est qui? Isabelle. Oui, ça pour vrai. Non, c'est là où je voulais aller, puis tu me devançais, puis je suis content. Pour vrai, parce qu'à un moment donné, je sais pas si c'est toi que j'étais voir ou Isabelle, mais j'ai dit, ce serait le fun, ça se jase, puis tu sais... Isabelle, t'étais voir. C'est ça, exact. C'est Isabelle. Je dis, tu devrais aller le voir. Moi, je le trouve bien fin, tu sais. Oui, j'avais des préjugés. Mais non, mais on a tous, tu sais. Il y a des gens qui ont des préjugés sur moi, puis tout, mais quand on se connaît pas, je dis, moi, ça fait 1 an ou 2 qu'on y parle, qu'on va manger avec. Puis je parle de Carl, on va dîner à ExpoCam, on a eu bien du fun. Il vient souvent au podcast, il me fait bien rire, il est comique. Va donc y jaser, puis regarde... On s'est jasé quand même longtemps, là, ça a comme cliqué tout de suite. Puis t'es venu me voir à la fin, t'as dit, viens me voir lundi. Puis là, je vais venir te voir, on va se parler. Puis mardi matin à travailler. Ouais, c'est ça.
Ah, c'est bon, ça. Parce qu'il y a eu des histoires drôles, je veux dire, dans les salons. Tu sais, dans les salons, même nous, on a des compétiteurs d'envie, on a toute la compétition d'envie, puis on s'aime pas, ou des fois, on ne se connaît pas avant tout ça, tu sais. Puis, tu sais, Carl, on ne sera pas de cachette, tu as un caractère, tu sais, je veux dire... Moi? Oui. Non. Non, mais tu sais, quand tu as quelque chose à dire, tu vas le dire, tu ne passeras pas Je suis par un quatre chemins. entrepreneur, ça, j'aime passer mon message. C'est ça, exact. J'aime faire comprendre mon message. Exact. On dit investi, Francis. Ouais, Ouais, merci. c'est bon. Ouais, j'aime Merci le beaucoup, Kim. Ouais, ça, c'est Kim. Puis, mériter ta paye. oui, c'est vrai que Yeah. je suis un gars qui était très à terre. Je tranche facilement. Ouais. Puis, je peux voir la zone grise, la zone blanche facilement. Qu'est-ce qu'elle fait, Kim? Kim. Kim Qu'est-ce que est tu là. fais, Kim? Ouais. Moi, je parle. Qu'est-ce qu'elle fait? Je pense à mon lit. Là. C'est 11 quoi heures. qu'Isa Fournier a fait chez vous maintenant? Là? Elle est répartitrice junior, on peut dire. Ouais. Junior. Junior. Puis son rôle va changer parce qu'à ce soir, justement, on a eu une rencontre avant d'ici. Oui, oui. On a jasé. Elle va s'occuper des ressources humaines pour moi en même temps. OK. Avoir plusieurs petits chapeaux. Vu qu'on n'est pas une grosse entreprise, je n'ai pas assez de travail pour une personne de RH. Moi, j'ai bien aimé travailler avec elle en collaboration dans le temps. Fait que c'est pour ça que j'ai levé ma tête. Là. Ça, Isabelle Je te vois pas, l'autre Mais côté. c'est ça qui est le fun avec toi. Je pense que Là, tu peux on- faire plusieurs chapeaux. Moi, je fais pas mal tout ce que tu veux. Ben, Là, on va Ah. vraiment engager, pour ne l'appeler pas ça un impartiteur, mais un commis de bureau, quelqu'un pour nous aider dans le bureau, qui va prendre une partie des tâches qu'Isabelle fait déjà. Ouais. Les tâches plus, on va dire, en tête de données. admin, là. Adjoint ouais. aux Admin. opérations. Ouais. Ouais, Oh, ouais. c'est pas Hey, pire. merci, Ah, c'est un Retiens ça, toi. Ah. Retiens ça, toi. Et on va l'impliquer plus dans les ressources humaines, la facturation et un peu de ça, avec la connaissance. Ouais. Pas juste la connaissance, j'adore faire ça. C'est mon. Ouais. C'est son dada. Ouais. Puis Mais- c'est un domaine qu'elle aime. Tu sais, puis j'ai rien contre ceux qui travaillent, mettons, dans le domaine des fruits et légumes. Tu sais, mais Isa, elle, son domaine, c'est pas les fruits et légumes, c'est le liquide dans les citernes. C'est la Ouais. citerne. Ouais, Ça a c'est toujours exact. été la citerne. C'est un beau métier. Je pourrais pas Ouais, faire se du le flatbed. cacher, moi, là. là. Ça Même marcherait chez pas. Francis ne l'avait fait. Un jour, tu avec un de mes chauffeurs, fait une journée complète avec, tu verrais. Ah, tu ouais. vois, pas, c'est Ben, il y a pas deux bien choses. Je ça. veux faire un, ça oui, puis je veux sentir la vague. Là. J'ai déjà senti une fois, parce que j'avais transporté du liquide dans un dry box, mais c'est pas pareil. On va C'est l'envoyer marrant. chercher un voyage dans à ton dos Pont-Cartier. puis pousser. Hein. Ah ouais, non, non. On va te régler ça, moi. Ouais, Là. ouais, non. Je vais te pousser avec un verre d'eau. Ben, c'est ça. Puis, hey, comme tu disais tantôt, on Ouais. s'est rencontrés à la foire. Puis, les deux, moi, je la connaissais vraiment pas du tout, à part des postings qu'elle faisait. Ouais. Puis, je sais qu'elle avait beaucoup de côté négatif envers moi. Parce que Oui. qu'est-ce qu'elle attendait de son côté, des gens, Ah ouais. on disait des gens jaloux, d'ailleurs. Mhm. Mais moi, étant moi, je reste le même. Je change pas pour personne. J'ai tout été comme ça dans ma vie. Je suis un gars, comme je dis, ça fait 26 ans que je suis marié. Ma femme, elle me connaît très bien, puis elle me change pas du tout. Puis elle dit qu'elle m'aime comme ça. Puis que je suis fair play. Moi, Ouais. je suis blanc, c'est blanc, noir, c'est Noir, c'est noir. noir. Puis, Ça marche, mais ça marche pas. Mais t'es Ouais. vraiment even. Tu sais, la façon qu'on s'est parlé à la Foire de l'emploi, la façon qu'on s'est parlé en entrevue, puis comment que t'es day-to-day, là, ça fait un mois que je suis avec vous autres. Déjà, ça fait un mois. Ouais. Le day-to-day, t'es pareil. Tu sais, puis des fois, on se parle le soir pour des problèmes. T'es comme even. Tu sais, c'est pas. L'image que j'avais de toi, c'est pas la vraie image Oh. de Carl Ah, Fillon. coudonc, Fait que I apologize pour toutes les fois que j'ai dit que t'étais pas bon. Mais là, tu es conscient que tu n'as plus de jeu avec tes chauffeurs. Là. C'est rétention à 400 % puis tu n'as pas de marge d'erreur avec Isabelle là, Non. parce qu'elle va te le dire. Mais, Celle-là, on n'aurait pas dû l'échapper. Ben, Je le fais un petit peu déjà. elle me fait déjà un petit peu, mais elle me voit aussi dans le contexte. Je suis comme ça aussi. Ben, ça, c'est Vraiment, vrai. oui. Ben, je en fait, suis- toute entreprise devrait être comme ça. là. On Oh s'entend my God. que toute Aujourd'hui, entreprise devrait prioriser la rétention. Hey, ma porte de mon bureau n'est jamais fermée pour commencer. Jamais, jamais, jamais. On m'a dit, mon bureau n'est jamais, jamais fermé. Je ferme ma porte, c'est à cause qu'il se passe de quoi de grave, parce que sans ça, je la ferme pas. Ouais. Puis chaque chauffeur, quand il rentre dans le bureau, il vient de me voir. Il dit bonjour. Comme aujourd'hui, j'ai un chauffeur qui vient me voir. Puis l'année passée, il a fait un projet spécial pour moi tout l'été. Il est parti le 1er juin, puis il est revenu dans le bureau le 29 novembre. Oh, OK. Ouais. Attends, demande où qui était parti. Il était loin. Toilette. Non. Puis le même client m'a demandé la même question si on voulait le faire, le même projet cette année.
Puis il disait, attends, je vais demander au chauffeur avant s'il veut retourner. Puis il m'a dit, oui, je vais y aller, c'était super le fun. Puis c'est un chauffeur qui travaille pour moi, que lui, il est garçon, puis sa demeure, c'est le bureau chez nous. Là. Il se passait les dents dans le dispatch tantôt. Puis, j'ai demandé, il dit, t'as ça fait. Elle dit, oui, je vais y retourner car c'était super le fun. Parfait. Mais c'est même que je suis avec mes chauffeurs. Chaque chauffeur, je passe un par un tout le temps. S'il y a un problème, même s'il a fait une gaffe ou il a fait de quoi qu'on n'a pas aimé un bureau, je vole de prendre quand il passe, puis je dis, viens, je te parle de 10 minutes pour parler de tout, mais je vais passer le message en parlant, hey, recommence pas ça. Ouais. Tu vas pas là. Ouais. Mais tu sais, ça, je pense que c'est important. Là, comme nous autres, moi, j'ai un de mes clients que l'été, on a une période qu'on fait des pépinières. Puis, tu sais, j'ai des chauffeurs là, que, OK, là, le reste de l'année, m'aller faire ça. Là. Mais t'es bien mieux de me ramener ces pépinières au mois de mai. Tu sais, là, c'est l'heure d'Adam. C'est son cadeau. Là, il endure sa job le reste de l'année. Puis, mais ramène-moi ces pépinières avec ça l'ouvre. Là. J'aime ça faire ça. Là, mais ça, lui, c'est que le transport qui se faisait du nord de l'Ontario, aller dans le sud du Texas. C'est un voyage par semaine. Le nord de l'Ontario. Oui. Nord. Puis up and down, un voyage par semaine. Puis mon bras Marc, qui avait trouvé une place dans le Minnesota. Une place, puis vraiment, lui, il est bon là-dedans, mon homme. Là. Vraiment, dans la même cour, il y avait un truck stop qu'on peut faire nos maintenances, là, un TA. Ouais. Il y avait un dealer Peterbilt. J'étais all set. Il y avait une tank wash pour les citernes. On peut aller le laver à la fin de semaine. Ouais. Il y avait un hôtel pour lui. Il y avait le truck wash, était là. Tout était là. Ce gars, il avait là pour faire son 36. Fait qu'il allait faire son 36, faisait la maintenance de son truck, puis il faisait nettoyer sa citerne, tout. Pour son PEP, whatever, ça veut dire, OK, tu prends-toi une chambre, rentre-toi chez Dealer Pete, puis go. C'était comme un mini-village là, pour dans 4 coins de rue. Sérieusement, du Minnesota? Ouais. Ah, c'est donc bien cool, ça. C'est mon gars Marc, lui, bon, il connaît le US par cœur. Ouais. Sérieusement, là, il parle avec les chauffeurs, puis hey, tu cherches un truck stop, telle sortie de telle place, tu vas pas stationner là, puis il connaît toutes les places, vraiment. Il m'épate des fois sur ce côté-là. Puis lui, il monte les routes des gars, puis il dit, gars, va-t'en là. Ce week-end, on a un problème de billes de lavage, puis c'est lui, nettoie on the spot, va-t'en à telle place. Il est vraiment, c'est un pro là-dedans. So, j'ai une bonne équipe de bureau. Isabelle, ça s'ajoute. Isabelle ajoute de son côté. Non, mais ça fait du bien de faire un côté féminin dans un bureau. Hein. Quand t'es une des gars, tous des mâles, puis c'est moi qui mène, pas toi qui mène. Des fois, on est 3 mâles qui on dit que c'est vrai que je me chicane pas, moi je chicane pas, mais c'est mon idée, c'est pas la tienne, puis ça marche pas. Ouais. Ça amène un équilibre, même avec les chauffeurs. Ça amène un équilibre. Mon Marc, qui des fois, quand il a dit que 6 minutes avant, il y a eu un courriel ou un téléphone qu'il n'a pas aimé, ça se transporte pour une demi-heure à côté aussi. Ça donne qu'un chauffeur qui est plein entre-temps, c'est un peu lui qui va manger l'assiette cassée qui va suivre. Sans tout, en restant pas tout. Le petit côté maman, là. Oui. Lui, c'est le papa tough. Ouais. Mais hey, tout en restant poli, mais des fois, lui passer le message un peu tôt, le carré. Mais j'ai une bonne gang. Non, c'est clair. C'est ça, c'est le fun d'avoir du monde. Puis je suis content parce que c'est même une addition comme Isa, tu sais, écoute, je vois avec la casquette, je trouve ça cool. Elle est vraiment belle en passant. Oui, nouvelle. Si je t'en échange une on the road, je te donne la mienne. Ah, okay, parfait, non, parce que tu l'as fait manger à ton chien. Ah, ben là, je te donne pas ma casquette. Non, mon chien parti. Son chien a mangé ma casquette. Non, mais je suis en train de faire un podcast avec... je pense que c'était avec Robert Transport. Je sais pas avec qui je suis. Non, t'étais avec les jeunes mécanos, là. Ah oui. Ici? Non, ben non. J'étais avec du monde en podcast. Ouais. Oui, t'as raison. Puis je vois mon chien partir avec une casquette dans la bouche. Non. Puis c'est la question TKM et filles. Je dis, ça va prendre une autre casquette. Techniquement, il a mangé la meilleure casquette, là. Oui, dans le sens que c'est pas trop compliqué que j'y redonne une autre, on se voit toutes les semaines. Ouais. Celle-là a été faite pour les chauffeurs pour lui demander le terme hiver. Okay. Là, on a une autre batch qui s'en vient pour les filets en arrière pour l'été. Oui. OK, elle est belle. Puis on va changer tous les uniformes des chauffeurs aussi le mois prochain. Okay. Là, ça va prendre une casquette pour les filles. Bon, vous n'êtes pas tous égaux? Là, t'es pour la fille. Il va falloir que tu rentres des filles. Là. La Pony Trail. Là. Ah ouais. Je rappelle que c'est des gars avec des men buns. Oui. Je rappelle qu'on est avec Carl Filion, Isa Fournier de Kick Carrier, Valérie Leduc, enseignante écrivaine. Valérie, je te Elle doit tellement prendre des notes dans sa tête en ce moment. Oui, moi, j'enregistre plein d'informations. Valérie est là depuis tantôt. Elle a participé avec un podcast avec Camionneuse Québec, mais t'entends tout ça, là, tu commençais à avoir plusieurs autres. Ben moi, je sors d'ici puis je prends des notes. Là. C'est comme ça du genre. Oui, absolument. Ouais. Elle ne dormira pas cette nuit. Là. Juste pour rappeler, ses élèves demain matin. Tu prépares l'écriture, Val, d'un livre qui va traiter
En fond, le premier volet, c'est un recueil de portraits de femmes dans le camionnage. OK. Des chauffeuses, mais aussi répartitrices, mécaniciennes. Donc là, après ça, j'ai d'autres idées pour D'autres branches. approfondir mon sujet. Parce que plus qu'on parle, moi puis Valérie, plus qu'elle fait « Ah ouais, mais là, comme ça, là, Ouais, Mais il y a c'est ça, gros, il y a le monde ça, du il y a transport. ça. Ah, là, c'est là. fascinant. Tu sais, tu fascinant. rencontres C'est gros, des- puis il y a beaucoup d'enjeux. Puis dans Ouais. le fond, Valérie est en politique, donc tu J'enseigne. enseignes la politique. Donc, tu sais, tout le monde du camionnage, il y a tellement de politique là-dedans. Oh my God, Ouais, oui. ouais. À différents niveaux. À Ah ouais, différents ça, ouais. niveaux, c'est ça, à des couches que veux pas, c'est sûr que pour toi, c'est quelque chose qui... Il y a tellement de choses. Puis c'est comme, j'ouvre un sujet, là, ça l'ouvre plein de petites Ah portes. oui. Tu sais, là, Puis c'est difficile parce que là, j'ai envie de tout faire en même temps. Fait que là, j'approfondissais d'autres volets. Puis je me dis, non, je vais une chose à la fois. Mhm. Mais c'est un monde vraiment fascinant, là. Ouais. Ah, absolument. Tu disais, Carl, je dis ça comme ça, mais avant l'arrivée d'Isa, tu n'avais pas de filles dans ton équipe. Non, pas du tout. OK. Puis du comment tout. ça a été dans un monde de gars? Ben, Ben là, Isa, dans je un suis- monde de moi, gars. je suis née dans un monde de Ah gars. ouais, là. Elle, là, L'intégration, elle était très elle facile. a déjà tombé en amour mon gars, avec mon bras Marc. Là, s'il n'est pas là une journée... Oui, je suis comme, pas you, là. Marc! Mais c'est parce que la première semaine que j'étais avec vous autres, j'étais techniquement en formation, mais il n'y avait pas Rush, personne là rush. qui me formait. Puis la deuxième semaine, le dispatch senior, le planner, il part en vacances. Fait que c'est moi puis Marc, comme, débrouillez-vous. Moi, Carl, Marc, puis ça a super bien été pareil. Oui, on a passé une belle semaine. Ben oui, puis on a eu du fun, puis tu sais, rentrer dans une entreprise, des fois, c'est comme épeurant, mais comme Ah j'ai ouais. rentré comme dans mes bottines. Tu sais, la citerne, je connais ça. Pascal, le head dispatch, je le connais déjà. Puis eux autres, ben lui puis Marc, je me suis entendu tellement bien avec vous autres que la synergie dans le dispatch, ça, c'est... Excuse-moi, Pascal, là, mais c'est comme s'il était là, tu sais. Ça, on n'a pas vraiment eu dans Ben, de... Il y a aussi que dans le bureau, j'aime pas ça que c'est trop sérieux. J'aime ça, faire des Faut- blagues. Ah, moi, je suis j'aime pas ça- sérieuse, fait que... J'aime ça distraire dans le bureau. On dit bien des jokes entre nous Ouais. autres. Mais tu sais, c'est des grosses journées. À un moment C'est donné, ça, des mais- fois, là. Puis, ben, j'aime ça quand on finit quand il est 4 h, 5 h. Bon, Ouais. ouais, déjà? Ah, Ouais. ouais, cool. Ouais. Ouais. Et, ça, on sort souvent un dîner, Ouais. on change l'ambiance. Mais moi, le vendredi, c'est une tradition. On sort tous les vendredis, tout le monde. OK. J'amène Ouais, ça, toute c'est ma cool. gang. J'avais jamais vécu ça. J'amène toute ma gang tous les vendredis dîner. Ça peut être des hot dogs. On tire au sort pas mal qu'est-ce qu'on veut manger. Ah ouais, ouais. Puis on s'en va là. Ouais. Puis c'est juste le fait de s'assembler autour d'une table. Puis moi, quand j'ai commencé à faire ça, c'est à cause que j'ai nettoyé mon linge sale au dîner de vendredi. Il y avait quelque chose qui passait pendant la semaine. Je voyais deux répartiteurs qui chicanaient, whatever. À place d'arranger la situation dans le bureau, On sort. on sort. Petite bière, quelque Là, chose. non, pas de bière, on peut pas. Ah oui, c'est vrai. Pas. c'est vrai. Mais moi, Mettez-moi à au l'ordre un dîner, peu, là. là, j'ai amené le sujet sur la table. Hey, toi, quoi, Tu sais que c'est passé mardi, là. C'est quoi l'affaire? Là, les deux chums sont ensemble, là. Ça, là, ils reviennent, puis ils se mettent sur terre, puis là, ben, recommence pas ça, parce que ça, c'est moi, ça, c'est pas toi. OK, c'est bon, parfait. C'est les deux, on n'en parle plus. C'est Ça fini. paraît qu'il travaille avec des gars. Hey, toi, ce style-là! Ouais. Ah ouais. Mais c'est ça, là, on n'en Hey, je parle me plus. suis fâchée avec un dispatch d'un client cette semaine. Ah non! Puis là, j'ai fait « Ah, mais là, quand tu fais ça, le même ça, il a fait « Bouche bée, hein? Non, il a fait « Ouais, Kim. Il a eu peur de toi, Kim! Non, mais tu sais, on travaille tellement en synergie, moi puis lui, tout le temps. On s'entend tellement bien, moi puis lui. Puis là, il y a comme une fausse manœuvre, mais j'ai pas eu le choix de comme ramener tout de suite. Tu sais, il a fait Oh. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, puis Puis là, j'ai reçu un texto, genre à 8 h. Là. Hey, ouais, hein, je m'excuse, hein. ben, souvent, T'adores, on oublie dit ça, là. les frictions, c'est pas nécessairement entre les partisans. C'est souvent, on dit, le gars de safety, pauvre bête noire. Ouais. Puis les gens d'opération, parce que $100. lui, il faut qu'il passe, si on dit, sa réglementation, ses conseils ou ses choses à faire, qu'il n'a pas le choix. Ça fait partie de notre vie, à nous, à cette heure. Ouais. Puis là, il va dire, OK, tel chauffeur, tu me l'arrête, il faut que je parte. Non, on a besoin. non. Puis là, c'est moi qui tranche. Ouais. Mais faut que safety passe. Hey, safety first, on dit tout le temps. Ah, pas le choix. Pas le choix. Non, exact. Ça c'est autant que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose qu'il a faite. Faut en faire part pour le faire. Ouais. On est 15, il faut qu'il fasse sa sac. Ah, ça peut aller la semaine prochaine. Ah ouais. Oh boy, ça c'est une grosse chicane chez nous. Puis, On se comprend-tu? puis le bout qui est plate pour les répartiteurs,
je suis un freak de la maintenance. Ça passe pas à côté. Si ma maintenance passe en premier, puis je m'en fous combien de nombre de voyages que tu as à faire. S'il s'en va là, il s'en va là, c'est fini, on n'en appelle plus. Exact. Mais c'est ça, des fois, les petits chicanes, c'est ça. Hey, faut que mon groupe maintenance, il allait une citerne pour faire un PEP ou whatever. Où il y a un chauffeur qui a collé une shot de quelque chose, il faut le réparer. On s'en va, on en repart avec. Le dispatch, il est déjà booké. Non, je l'ai besoin. Non. Là, je vois des fois pendant la semaine, les deux, ils se prennent un peu, puis l'autre est fâché, comme on dit qu'il est tout à refaire son booking, il faut changer une citerne. Que d'autres, c'est pas juste changer une remorque quand on change une remorque. Elle l'a vécu, Isabelle, cette semaine. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Changer une remorque, c'est un booking pour nous, c'est peut-être 1 heure d'ouvrage. Ah, c'est beaucoup, là. Parce que là, t'as les borders. C'est à cause que surtout ce qu'on appelle le avant, pendant et après. Que les citernes, ça marche beaucoup, que les derniers contenus. On peut pas mettre n'importe quoi dans une citerne. Okay? Mais si on les lave, les clients nous demandent qu'est-ce qu'il y était dedans avant. On dit tel produit. Non, je veux pas que mon produit est là-dedans. Faut sur une citerne que lui, il aime. Faut que tu t'organises pour que là, tu as juste elle un qui marche, produit familier, un produit commun avec le sien qui va faire que, OK, s'il y a un résidu, il n'y a pas d'impact ou de peu importe. Non, mais il n'y a jamais de résidus. On lave les citernes. Non, mais dans la tête, dans la mentalité. Non, la mentalité, c'est que le stainless, en dedans, il n'est pas poli. Il y a des graphings dedans. Il y a comme des pores. Le produit Saint-Gel-là, bien avec les lavages de steam et tout il en reste tout un petit peu dedans. On est en forme. C'est ça, d'où le résidu, là, qui est comme, OK, au cas que c'est ça. C'est le client dans son produit qui va mettre dedans. Il y a une chimie dedans. Il y a un produit qui, lui, il va aller chercher. Il va aller gruger, on va appeler ça gruger, le stainless, qui va mélanger. Tu sais, à la livraison, tu ouvres le couvert, puis il y a une belle couche de quelque chose dessus. Puis là, ça marche plus. Là, ça coûte cher. Hey, on va aller à la pause, tout le monde. C'est super intéressant. On va continuer ça au retour. Mais on dirait que j'en apprends beaucoup à soir sur le monde de la citerne. Tant mieux. Donc, vous écoutez On the Road de Québec, 9h31. C'est On the Road Québec avec Francis Tremblay et Kim Lamoureux jusqu'à 23h. On est de retour, et oui, effectivement, jusqu'à 23h. Après la pause de 22h, vous pourrez nous écrire en temps réel sur l'application The Road de Québec. Vous allez pouvoir... on va parler de Post Canada. Le président de Post Canada, en passant, Post Canada perd 10,8 millions de dollars par jour. Pas par semaine, pas par mois, par jour. Et font beaucoup d'embauches de chauffeurs. Oui, chauffeurs non qualifiés, paquet de trucs. Et monsieur, parce qu'il y a beaucoup de déni dans cette histoire-là. On va en parler. Puis on va parler également avec des invités que je vais vous nommer un peu plus tard de ce qui se passe en Beauce avec le dossier d'Alexandra Poulain, cette jeune femme qui a été tuée, carrément tuée par un chauffeur qui n'avait pas respecté l'arrêt pour la descente de la côte à Vallée-Jonction. Drame respecté bien pas des affaires. Il y avait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses aussi. Il y a un beau listing. Ouais. On a une invitée avec nous qui est Valérie Leduc, qui est enseignante en politique au cégep. Oui. Lionel Groux. Lionel Groux. Yes. Et qui est également sur le point qui va écrire un livre, qui est en train de préparer un livre. Là. On peut dire, tu peux approcher le micro un peu? Tu avais des questions par rapport au métier. Là. Tantôt, Isa, tu disais que tu adorais faire de la citerne, travailler dans ce domaine-là. Puis je me demandais, pourquoi, qu'est-ce qui te passionnait là-dedans? Moi, j'ai jamais conduit de citerne autre que dans une cour privée où j'ai le droit parce que j'ai pas ma classeur. Mais la citerne, c'est propre, c'est beau. Tu regardes un dry box sur l'autoroute, tu regardes un flatbed sur l'autoroute. La citerne, c'est beau à voir. Puis le dispatching de la citerne, c'est pas juste du dock à dock, c'est pas du LTL, c'est pas du flatbed, c'est comme Carly disait, les last contain, surtout quand tu vas dans le food grade. Des fois, tu as des clients qui demandent les 3 derniers produits qu'il y a dans le quand même, c'est comme du casse-tête à tous les jours, non seulement de quel chauffeur qu'on va prendre pour faire cette livraison, mais comme et où la citerne, qu'est-ce qu'il y a eu dedans, on va la laver où pour ramasser quoi en revenant. Fait que moi, j'explique tout le temps, c'est comme prendre 3 différents casse-têtes. Le matin, tu les mélanges toutes, puis à la fin de la journée, tu as besoin de 3 casse-têtes qui matchent. Ça, c'est le dispatching du monde de la citerne. Logistique. Tu dis souvent que la répartition, c'est être expert en Tetris. C'est ça. Vous autres, c'est comme juste un next level Tetris à l'envers. plus. Mais on a 2 répartitions. On pourrait dire qu'on a quasiment 3 répartitions qui se font en même temps. Ouais. Tu as la répartition du chauffeur, où on dit qu'on monte les lignes, on monte qu'est-ce qu'il y a à faire. La semaine du chauffeur. Après ça, tu as la répartition de la citerne, qu'elle comprend pas faire où. Mais à travers de cette répartition de citerne-là, on a la répartition de la maintenance. Que la maintenance, on ne peut pas laisser aller ça. Il faut que tout le monde se coordonne entre eux autres, que tout fonctionne.
On n'est pas dans le monde du dry-van, qu'on a 50 vannes dans la cour qui attendent. C'est pas le cas. On a du 1,2 pour 1. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas 2 citernes par camion. Il faut que ça tourne, il faut que ça soit planifié. Il y a des citernes qu'on a qui sont comme exclusives. Il faut l'arrêter au bon temps, au bon moment. Il faut aviser le client. OK, bon, cette semaine-là, quand le citerne ne sera pas disponible, organise-toi. Lui, il faut qu'il remplisse ses silos avant. Puis pour que ça finisse, qu'on commence à faire. C'est une logistique en arrière d'une logistique qui se passe. C'est pas juste le client. On a eu une situation, c'est la semaine passée. On a un client qui avait un chargement à faire au New Jersey. On envoie le dernier contenu de qu'est-ce qu'on avait comme système disponible. Sur le coup, il dit oui. Ouais. Tout d'un coup, nous, on regarde la liste. Il y avait genre 300 non compatibles. On était comme, oh my God, genre tout ce qu'on fait, c'est non compatible. Là, on l'envoie, on rappelle le client. Puis, t'es sûr? Peux-tu vérifier? Je vais avoir la confirmation de eux là-bas et non la tienne. Ah, attends un peu. Comme des fêtes, ils nous envoient un courriel rejeté. Là, on est à 2 jours de chargement, je ne me trompe pas. Oui. 2 jours. Pas de citerne. Pas de citerne disponible pour les produits qu'ils acceptaient. C'est tout on appelle ça flipper une citerne. Oui. J'ai un client que je suis chanceux, je peux appeler, avoir quelque chose de vite fait, que son produit est accepté partout. Donc, tu parlais tantôt d'un produit qui on peut dire neutre. Neutre, là. C'est un caustique. Caustique, c'est accepté partout. Vous pouvez faire un chargement avant de faire l'autre chargement. Là, notre laps de temps de 2 jours, il faut que ça se fasse vite. Là. Le flip, là, qui se fait très, très vite. Là. Mais une chance que tu l'as trouvé parce qu'on n'en fait pas beaucoup de caustiques. Une chance de trouver le voyage parce que sinon, on n'aurait pas pu. C'est ça. Ça vient, c'est moi qui tombe en ligne de compte. Là, je fais aller mes contacts. Puis, comment ça fonctionne? Mettons, souvent dans le flatbed ou dans le dry box, exemple, le chauffeur, ça va faire une run, puis le voyage de retour, il n'est pas booké encore. Là, nous autres, il est déjà parti. Vous autres, c'est quoi le délai à peu près pour booker un voyage? Je dirais que 90% des gars sortants, ils ont déjà le back-out. Mon gars, quand il part avec son head, il a déjà son back-haul. Ouais. Il a déjà son retour, puis généralement, il est, mettons, comme tu me parlais de prévoir une semaine, puis ça, c'est sûr que ça dépend où est-ce qu'il va. Là. Ouais. Mon planeur, c'est sa job, là. Lui, il travaille 3 semaines dans la même zone. C'est ça, OK. Fait qu'il book déjà ses voyages quasiment déjà 3 semaines. Je parlais de mon planeur vient de passer. Lui, déjà dans le mois d'avril, déjà passé mi-avril. Ah oui, il est à fin avril en ce moment. Parce que tantôt, il y a un chauffeur qui est venu voir, c'est pour ça que je le savais, qui dit j'ai bien une semaine de vacances à fin avril. Je le regarde, il dit Pascal, tu es au courant? Je vais le dire tantôt. Mais moi, je dépêche-toi. Pourquoi j'ai regardé la grille de dispatch longtemps. Il dit t'es booké jusqu'au 26, mon homme. T'as un peu. On est beaucoup. L'assistante, c'est ça. C'est beaucoup les clients, c'est pas du last minute. C'est ça, mais ça doit être rassurant aussi d'un côté pour les chauffeurs. Oui. Oui, mais nous, on leur dit aux chauffeurs, parce que ça peut changer en cliquant des doigts. On a un client la semaine passée qui nous a cancellé 5 voyages. Mercredi, il nous a cancellé 5 voyages parce que c'est une question d'approvisionnement. Il manquait quelque chose pour que ça fonctionne. Il suffit d'une pièce qui casse dans l'usine. 5 voyages qui vont dans le sud. Puis qu'on a déjà nos 5 backers déjà planifiés. Ouais. Mais on avait aussi les 5 locales qui allaient chercher le voyage. Oui. C'est 10 chauffeurs. Là, c'est Cacal qui patine, hein? qui commence à patiner. Puis là, on commence à faire des téléphones, faire des courriels, quelque chose, ci, ça. Puis là, on a un. Oui, finalement, la semaine, c'est comme si on n'a pas eu de voyage de cancellé. Là, faut que je travaille demain matin là-dessus, mais il reste encore un backer de pas de descente de planifier. Oui, Georgia. Au pire des cas, on va descendre aller le chercher, que je ne laisse jamais tomber mes clients. C'est peut-être pour ça qu'on a... Non, tu l'assumes, c'est ça. Il faut que tu l'assumes dans le transport, tu n'as pas le choix. Oui, je ne veux pas laisser tomber. C'est un de mes plus hauts clients que j'ai. Sur lui, c'est certain. Le mot d'ordre au bureau, c'est tu dis jamais non à eux. C'est jamais non, mais je me fous. On a plus de camion, m'en pondre un camion, c'est vache à lait. Je vais en pondre un camion. Il va faire mal, là, mais ça nous c'est pas non. C'est pas ronron, c'est un pas camion. non. J'appelle des amis. On a nos partenaires à Toronto. Les autres, ils ont des terminaux un peu partout au Canada. On peut les appeler eux, leur demander pour nous libérer un camion. Puis souvent, eux, vu le flotte est plus haut que la mienne, ils vont aller aussi dans la tassière d'autres par gauche. Je vais parler avec le planeur. OK, moi, je vais changer ce voyage-là pour ce voyage-là. Puis on tricote, puis on réussit à joindre un fit à quelque part. Mais la citerne, c'est un autre monde. C'est moi? Oui, vas-y. Non, vas-y. Mais on dit souvent, je pense que je t'ai déjà dit à toi, Francis, c'est que quand on engage un chauffeur de citerne, puis un chauffeur qui n'a jamais fait la citerne, surtout, là, puis quand il commence à jouer la formation, on lui dit, là, souvent, mon formateur va demander, il fait combien de temps que tu conduis? Il va dire, ça fait 15 ans, mais à partir de matin, c'est 0. C'est 0. Oui. Je me souviens, tu m'avais... C'est un autre métier. Puis, on fait le road test. Quand on fait le road test, on fait espèce des fers qui est une remorque chargée, qui n'est pas placardée, bien sûr, pour que voir le visage du candidat
la vague Quand il frappe. arrive à un stop. Parce que ça va dire beaucoup. Il va peut-être avoir peur, le jeune homme. Là. C'est arrivé qu'il y a dans le road test, c'est qui dit non, ça, c'est pas pour Ouais. moi. Moi aussi, ça me Le mouvement, il s'attendait vraiment pas à ce mouvement-là. Au moins, il sait, tu fais pas perdre de temps non, tes mais- futurs C'est ça, employeurs. exactement. Ouais, ça. C'est- Tu sais, anecdote, Francis, là, moi, dans mon ancien temps, j'étais chasseuse de tête en ingénierie. Puis j'avais une entreprise, un de mes clients, qui installait des moteurs de toit sur les gratte-ciels, ce qui va faire descendre les nacelles pour Oui, nettoyer oui, les vitres. Ah. Puis là, tu parles des candidats, tu sais, puis lui, il avait besoin d'électrotechniciens, d'électromécaniciens. Puis là, t'as-tu peur des hauteurs? Non. OK, t'as-tu déjà été en hauteur? Oui, nacelle, nanana, ça. Puis tellement qu'on a, tu sais, admettons, peut-être 2-3 candidats, puis après ça, là, on a arrêté ça là, puis ça a été le baptême de feu. Avant même une entrevue, là, monte sur le gratte-ciel avec le boss là-bas, là, on va voir si tu tiens sur tes 2 jambes. Puis après ça, On verra. on ira plus loin parce que Je les crois. gars, ça cassait là. Je vais y croire énormément. Tu sais, C'est pas tout le métier est fait pour tout le monde. Non, plus. c'est ça, exactement. Chacun sa place. Bon, ben, dans la écoute, vie. ben ça. Carl, je peux poser une question comme, mettons, je l'ai techniquement pas la réponse parce que j'ai pas fait de citerne. Mais quelqu'un qui nous écoute, qui est camionneur ou même peut-être un camionneur qui a jamais fait de la citerne, c'est quoi les embûches ou même pas les embûches, mais à quoi tu fais face quand tu quittes un métier X dans le camionnage pour La donner- vague. La vague, ouais. Le La dos. Pas vague. d'autre chose que ça. J'en ai beaucoup de gars. Tous mes chauffeurs sont pas tous des gens qui aident la monde dans le système. Non, exact, c'est ça. J'ai des gars qui viennent du dry-van, des gars qui viennent du flatbed. Je n'ai pas beaucoup courageux, puis c'est ouvert d'esprit, que Ouais, tu sais ouais, que c'est je pas te même Ouais, c'est sûr. conduite. Mais un coup qu'ils ont adapté la conduite de la citerne, puis ils ont adapté le travail de la citerne, Ouais, ils ne veulent plus en arrière. ouais. Parce que, nous, on n'a pas de chaîne, pas de strap, Pas de doc. pas de dock. Pas Ça besoin de se savoir. peut- ça se peut-tu qu'il n'y ait pas beaucoup d'attente aussi? Ça se peut, mais- C'est tout ou rien. OK. Hier, on a un qui était 7 heures de temps à Trois-Rivières Ok, d'attente parce que l'usine avait brisé. Puis vu Ouais. qu'on est beaucoup du just-in-time, dans le fond, Ouais, dans le fond, ouais. C'est l'entrepôt, tout le temps c'est critique. citerne, ouais. C'est tout le temps critique. Ouais, l'entrepôt, c'est la citerne, Ouais, c'est ça. ça va Ils t'arriver. stockent pas, Le moulin avait brisé, il n'a pas consommé. Hmm. Mais avant de décharger une citerne, il faut que c'est sûr que la quantité complète de citerne dans le silo. Ouais, ouais. Tu peux pas juste comme faire tu peux stop pas aller- tu peux pas- halfway, tu peux là. pas aller à moitié puis on attend. Ça ne marche pas de même. là. C'est vraiment que... ça part, Hey, ça part. Le protocole est qu'il faut que tu t'assures que le montant complet. Alors, Ah, je te suis. puis là, il est arrivé, puis par exemple, on ne peut pas commencer à vider avec 20 il reste juste 20 dans le réservoir. Il est arrivé, il était à 80 cucs. Hmm. Qu'est-ce qu'on fait? Là, les gens sont on va consommer, on va transvider à des places. Il était rendu 4 heures. T'as rendu, Ouais. ouais, 4h30, 5h. Là, tout le monde vient me voir. Moi, là, qu'est-ce qu'on fait? On Il va fait. manquer d'heures. Carl, qu'est-ce qu'on fait? Oui, Carl, qu'est-ce qu'on fait? C'est là, le chauffeur t'a manqué d'heures. C'est un gars local qui avait qu'un des câbles. Ils ont proposé des couches dans le camion. Ça Non, marche puis il pas. avait parti tôt le matin Ouais, là, pour un quand autre voyage. C'était son deuxième voyage de la journée. Là, le représentant de la place à bas, regarde, on va laisser la citerne là, on l'amène le gars à Boucherville, puis on va y retourner demain. Le gars dit, pas le choix, c'est pas de ta faute, pas de la mienne. Go ahead, on n'a pas le choix. Mais oui, les attentes sont là. Mais qu'est-ce qui est fun dans mon assistant, c'est pas juste c'est le man-to-man. On a tout le temps les mêmes clients. Mhm. C'est pas, je dis souvent aux nouveaux candidats, d'après moi, dans 2 mois, 1 mois et demi, tu vas avoir fait le tour de tous nos clients. Ouais. Ça prend combien de temps s'habituer à faire ce métier-là, mettons, quand on part d'un métier X? On dit, je dirais que nous... Pas devenir un âge chauffeur, ça n'a aucun rapport vraiment. Se sentir en À contrôle. l'aise. À l'aise, tiens, c'est bon. à l'aise. Ouais, j'aime ça. Je dirais que nous, en formation, sur la route, c'est minimum 2 semaines si on dit quelqu'un qui a jamais touché à ça. OK. Si dans du 2 semaines, il y en a qui ont dit des étoiles qui sortent de Ouais. 2 semaines, que le formateur va dire non, là, lui, il est pète au bout d'une semaine, il est pète, Ça va. il s'ennuie, là, il va ouais, faire ouais. d'autres choses. Là. On va commencer avec des transports faciles. OK. On ne le mettra pas sur la matière dangereuse tout de suite. Mais surtout les affaires faciles. Les places qu'on sait qu'on connaît le client Ouais. ou qu'il reçoit, Ouais. qu'on sait qu'il va y avoir du support là-bas. Ouais. Aux autres, des fois, on les avertit. Il y a des gars qui s'en viennent, c'est nouveau. Ouais. Check ça, s'il vous plaît, c'est beau. Ou les chargements sont faciles. Mais le chargement d'assistance, c'est trop facile. Ça, on ne se conçoit pas, c'est chauffeur touche à rien. Ouais. C'est tu stationnes en dessous du rack. T'attends. On appelle ça le rack. Ouais. Ils mettent le tuyau en haut, puis, puis quand c'est fini, ils ferment ça, puis
Have a nice day. OK. Le plus gros du travail, des fois, tu vas avoir des clients qui vont dire, mais viens fermer ton couvert toi-même, on est mieux, tu sécurises toi-même. Ouais. C'est la grosse job de te charger à main. C'est pas mal ça. OK. Il ne faut pas t'imposer les hauteurs parce que c'est haut. Mais t'es dans un rack. C'est pas de danger, t'es sur une plateforme. OK, on va faire une courte pause. Je suis un peu en temps d'un pause, puis je vais parler après ça. Il reste une dizaine de minutes. Je vais parler un peu d'embauche. Fait que vous écoutez On the Road de Québec, qui est 9h48. Ah, ça va partir. Bon, on est de retour. Tiens, on va y aller comme ça. Ben oui, qu'est-ce que je te dis? Des fois, une fois de temps en temps, je me trompe de bouton, ça a l'air. En tout cas, on est de retour. Il est 21h50. Je suis comme pris dépourvu. Isa, Carl, vous avez 2 postes. Francis, oui, Francis. c'est beau. Oui, vas-y. Je t'aime. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout. Ah, ben, moi aussi. Je t'aime. Mais Gabin, on va se Je réessayer. pensais que mon micro il était fermé. Non, on va se Fait que j'ai voulu réessayer. faire un test. Bouge pas, on se réessaye. C'est On the Road Québec avec Francis Tremblay et Kim Lamoureux jusqu'à 23h. Bon, parfait. Merveilleux. C'est ça. OK, fait que j'étais joué avec trop de boutons. On recommence ça. Donc, 9h51, j'ai eu une grosse journée, je tiens à vous le dire. Je vous donne mon pedigree, là. En direct à midi. Après ça, j'ai été chez un client, fait un autre podcast, enregistré 2 podcasts de filles. Puis là, ben, j'ai la visite de Carl Fillon, puis ça me stresse tout le temps. Fait que c'est pour ça. Voyons donc. Je t'agace. T'es intimidant. Oh oui, ben oui. Ben oui. Non, j'aimerais ça qu'on parle. Il nous reste 6-7 minutes. Là. Vous avez besoin, parce que ça a bien beau les embauches d'un salon d'emploi, mais vous avez quand même 2 postes encore à combler. Il va laisser Isabelle s'en occuper. Oui, c'est 2 chauffeurs US, OK. préférablement avec de l'expérience en citerne parce qu'on veut les mettre sur la route le plus vite possible. Oui. Mais même sans expérience, on a la formation sur place. OK. Vous pouvez envoyer vos CV à Kick. Il y a un recrutement. Recrutement. Recrutement à kickcarrier.com. Je vois que t'en as encore un petit croûte à manger. Là. Non, Moi, t'as encore des oui. petits croûtes. Ah non, je t'agace. Ben, je suis pas habituée. Le email recrutement, c'est kick@kickcarrier.com. Non, je comprends. OK, Mais puis, oui. 2 chauffeurs US, si tu veux venir travailler pour nous, Francis, t'es le bienvenu. Oui, j'en ai beaucoup à faire. Mais pour vrai, j'allais dire, puis c'est pas... Non, mais je pense qu'avec l'âge, on dirait qu'on prend de la maturité. Puis si je me lance, là, je pourrais dire que j'aurais, en 2026, en tant que personne humaine, j'aurais plus de maturité à faire ce métier-là dans la personne que je suis aujourd'hui, qui a peut-être 5-6 ans. Je ne sais pas si c'est bien dit comme Oui. ça. Ben oui. Je sens que j'aurais eu la... mettons, demain matin, j'ai plus de radio, j'ai plus rien. Je sens que j'aurais la maturité pour avoir la responsabilité d'un transport de la sorte. C'est même, je pourrais dire ça. Ouais. Contrairement à une couple d'années où j'étais encore en mode chauffe en pantoufles, puis je fais de la grande route, là. Mais tu sais, c'est pas pour être négatif, là, mais je veux dire, je pense que j'aurais plus la sagesse de faire ça comme ça. Ça prend... Oui, Il faut être très préventif. c'est ça, exact. C'est beaucoup de prévention que... Tellement, quand tu es à la citerne, puis tu veux freiner, tantôt on faisait l'exemple de la bouteille ici, Ouais. c'est faut trop que tu penses en avant de toi. Faut que tu anticipes qu'est-ce qui se passe en avant de toi, puis pas juste 100 pieds en avant de toi, c'est 1 kilomètre en avant de toi. ouais. Ben, c'est ça. Le camionneur de base doit anticiper déjà une longueur d'avance. Celui de citerne, c'est vraiment Mais il y a comme 45 000 décuplé, là. livres qui le poussent. C'est le Qui essaie métier... d'arrêter. Tous les métiers demandent, puis mets ça dans tes notes, Val, là, mais tous les métiers demandent de la concentration, mais le métier de camionneur, avant la concentration, je pense que l'anticipation... Absolument. Mais moi, j'ai dit souvent, mes gars, je les appelle pas des chauffeurs, je les appelle des opérateurs. ouais. Ils n'ont pas une citerne. Ouais. Ils Ah ne oui. conduisent pas une citerne, ils n'ont pas une citerne. Puis Ouais. c'est vraiment, on fait une job d'opérateur. Parce Ouais. que en dehors de la conduite, quand tu es chez le client, tu es un opérateur parce que Ouais. faut que tu coordonnes ton travail avec les opérateurs des usines qu'on s'en va. Ça, c'est vraiment une coordination entre 2 opérateurs qui se parlent. Oui, puis comprenez-moi bien, il n'y a aucun saut métier dans le transport. Puis vraiment, là, on parle de citerne, puis tous les métiers demandent des professionnels de la route. Puis heureusement, au Québec, je pense qu'on est... Ça se peut qu'il y ait des erreurs de la nature, mais je pense qu'on est quand même bien coté en termes de bons camionneurs. On a des bons centres, tout le kit, tu sais. Des erreurs de la nature, il y en a partout, là, mais je veux dire, tu sais... Mais quand même, il n'y a pas de saut métier, mais ça prend des aptitudes peut-être. Je l'ai dit tantôt, pas tout le monde qui est fait pour un métier. Non. J'en connais qui ne peuvent pas faire même pas du flatbed, ils ne sont pas capables. Ben, moi, j'en sais pas. C'est ça. Non, puis tu Ça, sais, faut- c'est que chacun son métier, Pas pour chacun moi. l'aime. Ouais. puis- je pense que la base d'un camionneur, c'est de comprendre qu'il y a une arme dans les mains. Ouais. Quand tu as Ouais. compris que tu as une arme dans les mains, c'est déjà... Ben, quand tu sais bien manier, tu sais, c'est ça, exactement. Non, mais pour vrai, on parle de maniement, ben, ça prend... anyway, ça Mais prend- c'est carrément ça, c'est de comprendre Ouais, que tu as ouais, une ouais, machine à tuer dans les mains puis que tu dois l'utiliser de façon intelligente et préventive. Ouais.
J'ai une question. Il y a de moins en moins de camions avec transmission manuelle. Pas toi. On parle. Next. Non, mais attends, tu vas l'aimer, Ok, tu vas l'aimer, Non, Carl. mais comment vous allez faire face à ça? Est-ce qu'il y a des modèles qui vont rester transmission manuelle? Non. Ça devient une Le option. sujet, Ça justement, va je devenir suis dans cette compliqué. période-là. Je suis en train Ouais. de commander des camions pour fin 2026 et début 2027. Et le coût pour garder une tension manuelle est exorbitant. Ah ouais. Ah ouais, hein? Oui, et c'est 13 000 de plus d'overtax qu'ils appellent. Là. Mais pour la conduite, Là, c'est ça. Qui me regarde, je suis assez. Bon, OK. Vas-y, t'as Le encore joue, 3-4 Je peux minutes. dire ça, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, vas-y. Ben oui, certain, t'es là pour ça. Je suis contre les tensions automatiques. Moi, tout le monde sortirait de l'école de conduite avec une mention FM pour apprendre la tension manuelle. Parce que quand tu conduis une tension manuelle, tu as le sentiment du poids avec toi. Tension automatique, tu n'as pas le sentiment du C'est poids. une symbiose avec le Exactement. C'est comme Ah, le l'auto. moteur ouais. et la transmission. Surtout en citerne. Surtout Ben, en c'est ça. système. Les gars, ils apprennent à shifter entre les coups de la vague. C'est ça. Ouais. Puis en automatique, ils ont plus de difficultés C'est comme à l'auto. timer la vague. Pèse, Parce puis qu'il y a des va-t'en. transports, ça fonctionne mieux, mais là... Ça fallait juste. C'est à cause de nous, Ok, je pense. t'as bien qu'on- fait tes études là-dedans. Là, pour Ouais, vrai, ouais, ben, Hey, ouais. je m'y intéresse On dirait qu'elle vraiment. travaille dans le transport. Non, je m'y Il y intéresse a, vraiment. comment je faisais ça? On va avoir une génération de chauffeurs qui vont avoir un petit manque d'expérience qu'ils n'auront pas parce qu'ils n'ont pas fait ce bout-là, le parcours de métier. Mhm. Tu n'es pas obligé de faire ça tout le temps. Mais Moi, j'ai- l'automatisé, quand même, s'adapte bien, par exemple. Ah oui, dépend nous, des modèles, ouais, c'est j'en ça. ai deux. Toi, t'es dans le pit pas mal, là. Ouais, excusez-moi, je suis Peterbilt on est. Ben, tu te fâches Puis, pas pour personne. non, Ouais. j'adore. Ouais. Épouvantable. Ouais, quand Ben, moi, il y a plusieurs facteurs. Ouais. Oui, j'adore le modèle, oui, Mhm. mais j'ai le service qui va avec. OK. Moi, Excellence Peterbilt m'a dit Ouais. leur nom haut et fort. Service A1 et que partout, tous les concessionnaires sont Mhm. vraiment là pour nous. Ils nous supportent beaucoup. Je n'ai pas de raison de changer de Je modèle. comprends. Pour la tension automatique, c'est que moi, ce que j'aimerais qu'ils fassent des cours de conduite, c'est qu'ils obligent à l'FM. Mais après ça, le candidat prend le choix qu'il voudra. Mais au moins, il va commencer le poids. Quand tu changes de vitesse, puis aussi tu pèses, ça la cloche, l'embrayage, il y a une différence. Là. Tu vois, tu payes, ouh, camion ralenti, OK, t'as peu. Mais en drive-in, il y a un poids qui t'en tient. Automatique, ils n'ont pas ce bout-là. Puis quand il est dans une courbe, pour ça, on voit souvent des accidents dans les courbes. Il rentre dans la courbe, il n'y a pas ce sentiment de poids. Non, parce que ça va bien. T'es en Exactement. pantoufle. T'es en plein ça. Ouais, c'est ça. Mais là, ça s'adapte. Ça se conduit bien en transmission automatique, même avec les systèmes. Mais là, nous, Pensez- c'est sûr que là, les technologies avancent, puis Ouais. tout avance. Puis on travaille, comme nous, on a travaillé avec Eaton. Eaton, ils ont fait une programmation pour nous. Ils ont changé 2 de mes camions récemment. Puis le chauffeur me dit, c'est nuit toujours qu'est-ce qu'il y avait avant. Là, ils s'en vont, puis ils ont comme réajusté le changement de vitesse avec les poids sur la suspension. C'est vraiment, pour eux, c'est quelque chose que je pense que je comprends même pas s'ils me l'expliquaient, là. Ouais. Mais qui fait que la transition suit la vague. OK. Ils ont trouvé une technologie que, avec le poids de suspension dans la suspension à air, la transition lit la vague et où. Hmm. C'est Wow. fou, là. Hey, Ouais. c'est poussé, là. Mais c'est poussé, là. Puis le camion de mon deuxième pieux sur l'automatique. Ouais. Puis lui, il nous voit la semaine passée, il dit nuit et jour. Il est parti une semaine en vacances. Pendant qu'il était passé en vacances, il nous a demandé de laisser ces camions-là pour faire jamais des Ouais. tests. Puis il est revenu, il dit nuit et jour. Là, j'ai dit j'ai plus besoin de me faire mes changements de vitesse manuellement parce qu'elle suit la vague. Mhm. Ça, c'est vraiment. Oui, parce les- qu'avant, on se disait que la transmission était faite pour un dry box. Comme ça shiftait pas Ben, en mode vague. Là. Ça on shiftait trop on vite tombe en ou deux pas assez vitesses. vite. À un Ouais, certain c'est ça. moment, on tombe en deux vitesses parce que. Il n'y a pas de juste milieu, là. Non, mais c'est à Ah. cause que non, c'est vrai, des fois, quand on disait que tu as changé de vitesse, on disait que la vague venait frapper ou venait tirer. On disait C'était que pas au bon la temps. tension a tombé sur le neutre. Elle ne Ouais. savait plus quoi faire. Hey, ça a été, pour vrai, quand ça a même. passé vite, ça a été Mais super oui, trop intéressant. Mais écoute, tu reviens. Vous revenez plutôt, vous revenez quand vous voulez. Je pense J'allais que- dire merci, Francis. My God. Ça fait plaisir. Mais vous revenez, écoute, puis il y a 2 postes, le chauffeur. Vous pouvez aller voir sur On the Road Québec, vous pouvez aller voir sur le site, la page Facebook de Kick Carrier. Allez la liker, il faudrait qu'on fasse bumper ça de couple de milliers de personnes. Merci, Carl Filion. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir. Merci beaucoup, Isa Fournier. Merci. Toujours un Always plaisir. here for you. Nous, on s'en va en Merci. musique, on revient après la pause. On the Road Québec, il est 9h59.